Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 2 au 8 novembre 2020. Donc je vous le rappelle, guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. C'est tout simplement que ces informations ne vous concernent pas, en tout cas pas pour cette semaine. Ces informations aussi peuvent se prolonger sur les semaines suivantes. Donc je reste aussi disponible pour terminer, pour des guidances privées. Donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet. Donc tout comme la semaine dernière, les taureaux, j'ai tiré pour vous 5 cartes ici de l'oracle des miroirs, donc tirage général, donc on aura peut-être une voire des situations différentes via ce tirage. 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de l'oracle de la sagesse de l'oracle, et on terminera avec un message des anges tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance les taureaux tout d'abord avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'ermite et la carte de la maison Dieu. Alors ce qu'on peut déjà dire ici pour vous les taureaux, c'est qu'il y a potentiellement de la déception dans l'air. Il y a peut-être des projets qui ne pourront pas se faire. Vous pourrez aussi vous sentir déstabilisé face à une situation. On vous invite ici cependant à rester droit face à ce qui pourra vous arriver. On va maintenant parler des différents domaines et tout d'abord du domaine professionnel. On va me dire ici que vous pourrez tout remettre en question, puisque vos valeurs ne seront pas forcément partagées par votre entourage professionnel, ce qui risque de beaucoup vous décevoir. On a d'un point de vue sentimental et affectif une période de remise en question de son couple ici, où les valeurs, encore une fois, peuvent ne pas être partagées. D'autre part, on peut juste m'indiquer que vous risquez d'être tout simplement déçu, sentimentalement parlant. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, on va m'indiquer ici qu'il est temps pour vous d'arrêter d'être généreux avec les autres et de penser à vous. Ne risquez pas votre équilibre financier pour les autres, puisqu'on ne vous le rendra pas. Voilà ce que je peux déjà vous dire avec ce tarot de Marseille. Nous allons regarder de suite le tirage général que j'ai effectué pour vous ici avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte du miroir magique de la distance. On a ensuite la carte du retour, la carte de l'accusation et on termine ici avec la carte de la fécondité. Alors, ici, on va me dire que vous étiez en froid avec une personne, qu'une distance ici s'était installée entre vous, suite à des disputes, des désaccords qui peuvent être notamment liés à une grossesse, un projet de grossesse, un désir d'enfant ou tout simplement à un projet qui n'est pas partagé. Dans tous les cas, on m'indique ici, avec cette carte du retour, que cette distance va s'estomper aussi avec le miroir magique, puisque le miroir magique va effacer le côté négatif. Donc, cette carte du retour, cette carte du miroir magique, va m'indiquer encore une fois que cette distance va s'estomper, que vous vous approchez d'une réconciliation. Attendez-vous cependant, malgré tout, je pense encore une fois, à une conversation qui risque potentiellement de faire des étincelles, qui risque d'être tendue, mais c'est aussi dans le but de rétablir aussi la vérité. Voilà ce que je peux dire avec ce tirage les taureaux. On va regarder de suite le message pour cette semaine de l'oracle de Gaïa. Et j'ai tiré la carte de la déesse de la création.
Cette carte de la déesse de la création va me dire qu'il est temps pour vous de vous détendre après tous les efforts que vous avez pu faire. Je vais vous rebouger un petit peu. Hop, voilà. Alors, il est temps de vous détendre. Donc, par rapport à tous les efforts que vous avez pu faire, on va me dire qu'il est temps pour vous de vous relaxer, de prendre le temps de vous reposer, de penser à vous surtout, d'accord, et de profiter du fruit de vos efforts. Et ça, dans le but de conserver un bien-être aussi sur du long terme. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte la croisée des chemins. Alors cette carte la croisée des chemins va vous inviter ici à prendre une, voire des décisions, puisque vous êtes actuellement à un carrefour de votre vie où une décision est nécessaire pour reprendre votre parcours de vie. Donc on va vous dire pour autant de ne pas prendre de décision trop vite, une décision trop hâtive, et de prendre malgré tout le temps de la réflexion. Ça peut être des questions du type, qu'est-ce que je dois laisser de côté? Est-ce que je dois rester? Qu'est-ce que je dois conserver? Est-ce que je dois fuir cette situation? Qu'est-ce que je désire au plus profond de moi-même? Donc, il faut toujours que vous ayez conscience des conséquences qu'il pourrait y avoir suite à une décision. Donc, ne prenez pas de décision trop hâtive, ayez conscience des conséquences avant d'aller de l'avant. Voilà ce que je peux vous dire les taureaux pour cette semaine du 2 au 8 novembre. On va terminer cette guidance avec le message des anges et j'ai tiré pour vous cette semaine, quand on parlait de croiser des chemins, j'ai tiré pour vous la carte du chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance générale. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine malgré les circonstances actuelles. Et je vous dis à très bientôt les taureaux.